La petite bête est en tournée et non, ce n'est pas ma cuisine. On est chez Pépé et Mémé Lulu, en famille, et on cuisine aujourd'hui un grand classique de la cuisine québécoise, un dessert rétro mais super populaire, des carrés aux dattes. Ah, on passe tellement des belles vacances, on est sur la Côte-Nord. Et c'est un endroit merveilleux. On se faisait dire qu'il y a plein de mouches, qu'il fait froid. Mais honnêtement, en plein temps de canicule, à Montréal, on est super heureux de cette brise, de ces grands paysages, de cet horizon, de l'air marin, d'être avec la famille. On mange comme des rois. Et on bouge beaucoup. Alors, entre les activités du matin et la sieste de fin d'après-midi, j'ai décidé de cuisiner avec vous, pour nous aussi, des carrés aux dattes, comme je disais tantôt. C'est une recette de Madeleine, qui est la maman de Lucie, qui est Mémé Lulu. Et c'est vraiment une recette de famille. Plusieurs m'ont dit que c'était les meilleurs carrés aux dattes qu'ils ont mangés. Ma minute d'humilité, c'est que, je vais être honnête avec vous, c'est un dessert que j'aimais pas du tout quand j'étais jeune, mais comme pas du tout. Je trouvais ça sucré, ordinaire, mais j'en avais jamais fait, sauf que honte à moi parce que Chérie et Alizée, les deux, adorent ça. Alors aujourd'hui, on va le faire, j'arrête de jaser, on s'y met, c'est super simple. Pour la recette, vous allez avoir besoin d'une livre de dattes, d'une tasse de farine ordinaire, 2 tasses de flocons d'avoine, 1 tasse de beurre non salé, 1 demi-tasse d'eau, 1/4 de tasse de cassonade plus 1 tasse de cassonade et du bicarbonate de soude. Première étape, ici j'ai des dattes. On a besoin d'une livre de dattes, comme je disais. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement les couper en petits morceaux. On essaie d'avoir les dattes les plus fraîches possibles. Ici, c'est une des anciennes auberges de Godbout et ils ont une cuisine que j'envie énormément avec une énorme cuisinière au gaz, des congélateurs remplis de morue, de maquereaux, de harengs. Si jamais vous voulez des recettes de poissons, de bourgots, buccin pour les cousins, je crois, faites-nous ça en commentaire parce que pendant qu'on est ici, peut-être que je pourrais glaner des recettes de mes beaux-parents. À mes dattes, j'ajoute 1 demi-tasse d'eau à feu très doux et 1/4 de tasse de cassonade. Et là, on va venir combiner. Et là, on veut juste que ça fasse une pâte. Si vos dattes sont un peu sèches, ça se pourrait que vous deviez ajouter un peu d'eau. Je suspecte que ma belle-mère m'a donné des vieilles dattes. Pour la suite, 1 tasse de farine, 1/4 de cuillère à thé de bicarbonate de soude et une bonne pincée de sel. À ceci, on va ajouter 1 tasse de beurre. Pour tous ceux qui connaissent la Côte-Nord, vous vous demandez peut-être si on a vu des baleines. Oui, on a vu des baleines, puis pas n'importe où, en avant de la maison. Oui, oui! J'ai amené mes planches à pagaie, puis mon rêve, c'est d'aller en faire un petit peu de stand-up paddle au travers des baleines. Mais là, il faut être chanceux. Il y a beaucoup de beaux endroits sur la Côte-Nord pour en faire, dont Bergeronne, Sept-Îles, les Mingans. On ne s'est pas rendu jusque-là, puis on ne se rendra pas jusque-là parce que, bon, la famille ne nous laissera pas conduire encore un autre 6 heures vers le nord. On va profiter d'ici. C'est tellement beau à Godbout, on en profite. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que les petites recettes sur des petits cartons avec des petites tâches de cuisine qui nous viennent de nos mamies, de nos mamans, de nos tantes? En tout cas, cette recette-là, c'est une de celles-là. Mais maintenant, elle va être sur l'Internet, au lieu d'être juste sur un petit carton, pour tout le monde entier. Alors, notre beurre, maintenant, a été bien combiné. Je vais ajouter cassonade, 1 tasse de cassonade et 2 tasses de flocons d'avoine. Est-ce que ça paraît que c'est l'heure de la sieste? L'air marin, le sport, le grand air, jouer dehors. On dirait que tous les après-midi, j'ai juste le goût de dormir. C'est ça les vacances aussi, hein? La purée de dattes a bien refroidi. On voit qu'on est vraiment une belle purée consistante. Et là, on procède pour la finale. Alors, moule 8 pouces par 8 pouces ou 20 cm par 20 cm.
Je vais mettre la moitié de ma garniture au fond. Ok, je vais bien presser. Et là, je venais ajouter ma purée de dattes. Et on presse la dernière couche. Là, je suis prête à enfourner à 325 pour... Il y a où notre petit carton, là? 30 à 40 minutes. Ou juste que ça soit bien doré sur le dessus. Ouais. Pendant que les dattes vont cuire, on va nettoyer la récolte de chanterelles. On est allé à la chasse aux chanterelles. C'est fou! Ça, c'est la moitié. Il y a des omelettes et des petites pâtes et des chanterelles sautées dans mon futur! L'astuce de Mémé Lulu, c'est qu'il faut le sortir avant qu'il soit complètement grillé. Sinon, il est trop sec. Puis là, tout le crumble s'émiette et c'est pas parfait. Alors, ouf qu'il est beau. Aimez-vous mes chaussettes en passant? Canadien. Ça, c'est la Côte-Nord. Ton bikini puis tes bas de laine. Petit fashion show. Là, je vais faire ce qu'on n'est pas supposé faire avec des carrés aux dattes. C'est pas attendre que ça refroidisse parce que ça sent trop bon. Madeleine, t'avais raison. C'est vraiment les meilleurs carrés aux dattes. Je vais les laisser refroidir un peu et on va les déguster en famille ce soir. On vous aime, merci de nous suivre même si vous êtes en vacances. Merci de nous suivre dans nos vacances. À la prochaine, bisous!